Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma vidéo des produits terminés du mois de juillet. J'en ai fini pas mal, du coup je fais cette vidéo en deux parties pour pas qu'elle soit trop longue. On commence tout de suite avec un petit échantillon que j'ai utilisé hier soir de chez Melvita. Donc vraiment ça s'ouvre comme ça, c'est hyper pratique, enfin franchement ça va, j'en ai pas mis partout. Alors c'est l'huile extraordinaire 100% naturelle, toucher sec, parfum naturel et solaire. Alors, voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord, je m'en suis remis sur mes doigts. L'odeur, c'est pas ce que je préfère, mais ça va. Toucher sec, bah, c'est vrai. Franchement, j'étais un petit peu surprise. Donc j'en ai mis sur mes jambes hier soir. Et bah, c'est vrai que franchement, ça faisait pas gras. Donc c'était plutôt agréable. C'est pas quelque chose que j'achèterais parce que j'ai pas adoré l'odeur, mais c'était sympathique. Ensuite, j'ai 3 eaux micellaires. Alors, c'est de chez Uriage Eau Thermale, eau micellaire thermale, hydrate, démaquille, nettoie, pour normal à sèche, pour les visages et les yeux. Le visage et les yeux plutôt. Donc moi j'ai juste démaquillé mes yeux avec. Donc en fait j'en mettais sur un coton vert de chez Action là. Et je démaquillais mes yeux et franchement j'ai pas eu de soucis. Il démaquille plutôt bien, il pique pas les yeux. Il y avait pas d'odeur particulière dans mon souvenir. Et franchement je l'ai trouvé plutôt efficace. Ça me gratte. Un shampoing de chez Lidl. Je dis un, mais en vrai, j'en ai fini 3. C'est juste que j'en monte qu'un seul. Donc, c'est Cyan Nature. C'est un shampoing à la grenade. Faut que je trouve en français. Donc, pour tout type de cheveux. Qu'est-ce qu'ils disent? Parfum naturel, testé sous contrôle dermatologique, etc., etc. Au début, je trouvais que ça allait. Et en fait, j'alternais de temps en temps avec un autre shampoing et tout ça. Mais on va dire que déjà, milieu du deuxième flacon, de temps en temps, je trouvais que j'avais des boutons dans les cheveux ou quoi. Enfin, j'ai senti que le shampoing me convenait pas spécialement. Mais sinon, bah, il lave plutôt bien. Mais je pense que les produits naturels pour mes cheveux, c'est pas ce qu'ils veulent, quoi. Donc c'est pas quelque chose que j'achèterais, mais il est plutôt bien. Par contre, il me faisait pas espacer les shampoings, rien du tout. Enfin, c'était pas fait pour moi. Alors, j'ai fini de chez Yves Rocher. C'est la petite crème pour les mains à l'argan et la rose. Donc c'est Hammam. Et franchement, moi, l'odeur, j'adore. J'adore cette odeur, vraiment, 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 vraiment. C'est quelque chose que j'achèterais sans souci, plutôt pendant les promos, quoi. Et là, je sais que en backup, j'ai la crème pour le corps qui va me durer des plombes aussi parce que c'est un 400 millilitres. Mais j'adore cette odeur. C'est une hydratation légère, mais j'ai pas besoin de plus, donc ça va très bien. Alors, un coup, j'ai été dans un hôtel et il y avait des petits savons comme ça. Donc, c'est de la marque que je trouve, Compagnie de Provence. C'est un savon parfumé extra pur au bois d'olivier. Donc, moi, je m'en sers pour me laver les mains. Et franchement, je trouve que ça sent l'homme. Enfin, c'est une odeur plutôt masculine. Il lave bien les mains. Il les assèche un petit peu quand même. Mais ça va. Franchement, il fait son travail, quoi. De chez Lidl, j'ai fini la mousse de douche Spa Moment à la fleur de cerisier. Donc c'est une mousse de douche. Donc ça sort en gel, puis ça devient une mousse. C'est super agréable. L'odeur, j'ai bien apprécié. Donc je l'avais acheté dans un coffret, donc je ne le rachèterai pas spécialement. Mais il était très bien. Alors, j'ai fait un patch pour le nez Bioré toujours. Je pense qu'il m'en reste encore quelques-uns de Bioré. Ça ne fonctionne toujours pas sur moi. J'ai beau humidifier à l'eau chaude, j'ai beau avoir pris ma douche avant. Bah, ça me convient pas, simplement. Ça ne me retire rien de particulier, mais bon, j'essaierai de plus en racheter. Alors, un petit échantillon de chez Bioderma. C'est le Atoderm Intensive Gel Crème, soin frais, ultra apaisant, peau sensible, très sèche, irritée, atopique.
Donc je l'ai utilisé pour hydrater mes jambes. Il fait son boulot d'hydratation. Franchement, soin frais, ultra apaisant. C'est vrai que ça faisait frais, ça oui. On va rester dans les échantillons, j'en ai encore deux. Ici, c'est un Kyotis, jeunesse révélée, aux huiles essentielles, soins riches, anti-rides, peau sèche, donc c'était pour le jour. Moi, quand on me dit huile, moi je mets ça la nuit parce que j'ai la peau plutôt grasse. Oh, désolée, ça après le boulot, c'est dur. Donc, je disais, donc je l'utilisais plutôt pour le soir. J'ai été surprise, l'odeur était plutôt agréable. J'avais un peu peur quand on dit huile essentielle, j'avais un petit peu peur. Mais non, il était plutôt agréable, il peluche pas ni rien, c'était plutôt sympa. Bon, c'est pas quelque chose que j'achèterais, hein. Un autre de chez La Roche-Posay. Le Toleriane Ultra Fluide, fluide hydratant apaisant, sans parfum, sans alcool, avec de l'eau thermale de La Roche-Posay. Écoutez, dans mon souvenir, j'avais rien à lui reprocher. Un petit échantillon sympa. Donc c'est vraiment un petit échantillon, c'est 2 millilitres. Et en fait, c'est bien, c'est que au début, quand on l'ouvre, on casse ici. Et après, on a le petit picot pour refermer. Donc ça, c'est hyper bien. J'en retiens pas grand chose. Il était bien, j'ai pas eu de soucis avec. Mais pas de coup de cœur au point d'aller l'acheter. Alors, dernier échantillon. Donc ici, c'est toujours de chez La Roche-Posay, le Toleriane Sensitive, le teint crème. Donc là, c'est la teinte light. Hydratant, apaisant, correcteur de teint. Alors c'est vrai, hydratant, oui, ça allait. Apaisant, je ne sais pas dire. Correcteur de teint, c'est vrai que j'avais 2-3 petits boutons, là on voit encore la trace. Ça les corrigeait un petit peu, mais vraiment un petit peu, quoi, hein. Teinte light, ça allait, ça me convenait plutôt bien. Après, honnêtement, je l'ai utilisé qu'une fois. Le reste, j'ai jeté parce que c'est quelque chose que ça m'intéresse pas du tout. En plus, en ce moment, il fait chaud, donc j'ai pas envie de mettre ça. Donc je me suis dit, je l'ai ouvert, mais il va rester ouvert pendant des lustres. Enfin bref, je l'ai jeté et c'est tout. J'avais le même en teinte médium que j'ai jeté aussi parce que je sais même pas à qui le donner parce que je connais personne qui la teinte, enfin qui est plus foncé que moi non plus, à qui ça pourrait intéresser. Donc il est bien, mais ça me convient pas. Ensuite, un dentifrice Colgate Max White Limited Edition. Il était violet. Violet avec des petits cristaux blancs qu'on voit encore d'ailleurs. Il était très bien. Je rien à lui reprocher. Moi, j'aime beaucoup les Colgate Max White comme ça. J'aime beaucoup. Allez, encore quelques produits. De chez Lidl, le Pure Coconut. Donc ça, en fait, c'était un gommage pour le visage. Donc c'était avec des grains de café. Franchement, j'ai pas la peau sensible ni rien, mais j'ai trouvé hyper abrasif pour le visage. Les premières fois, je l'ai utilisé sur le visage, mais je pense, genre, quand il m'est resté ça, je l'ai utilisé pour les jambes. C'était vachement abrasif, je trouvais. Enfin, je sais pas, j'aurais peut-être dû l'utiliser tout de suite pour les jambes et pas pour le visage, mais c'est pas quelque chose que j'achèterais. Puis l'odeur de café, c'est pas ce que je préfère non plus. Mais il faisait son boulot de gommage. Ça, on peut pas lui enlever. On va continuer avec les gommages. Donc ça, c'était un gommage corps Terme Skincare. Donc au cactus et à la papaye. Donc ça, j'utilise pour le corps entier. Je me souviens plus de l'odeur. Ça sentait bon, mais c'est pas une odeur sur laquelle je reviendrai. Plutôt efficace, ça sort en gelée. Il fait son travail aussi, j'ai trop rien à lui reprocher. C'est juste l'odeur, elle est sympa, mais un flacon c'est bien en fait, c'est tout. Encore 4 produits. Alors, je jette. On va pas voir grand chose. C'est de chez Max More, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. C'est la base pour les yeux. En fait, pour moi, donc là je suis maquillée depuis. Il est 17h, je suis maquillée depuis 5h30. Donc là, on voit que. Enfin, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais mon maquillage n'a pas bougé alors qu'il a fait hyper chaud. Et là, j'ai mis la base Wet and Wild. Donc celui-là, en fait, il me faisait tout bouger. Enfin, c'est comme si j'avais rien mis en fait.
Donc à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, je déteste le gaspillage, mais c'est bon, il va partir à la poubelle, j'ai mieux. Alors, j'ai fini la crème pour les mains de chez The Body Shop au chanvre, un 30 millilitres. Alors, crème main intense et protectrice, tout à fait d'accord. Euh, Ça fonctionne hyper bien, mais l'odeur, c'est compliqué. Enfin, c'est c'est comme j'ai déjà dit, vraiment, pour moi, c'est une odeur d'herbe coupée pas fraîche. Donc, bon, certes, pour l'instant, on peut plus trop en acheter parce que les magasins ont fermé et tout. Mais c'est pas une gamme vers laquelle je me retournerai. Même si ça a été super efficace, hein. Mais l'odeur, oui, on s'habitue. On s'habitue, mais on n'apprécie que moyennement, quoi. Alors, deux produits. Le Yves Rocher Pure Algue, gel nettoyant ultra fraîcheur à la micro-algue, peau normale à mixte, en 125 millilitres. Il m'a duré 3 mois. Franchement, j'adore. J'adore l'odeur, il nettoie très bien, très efficace. Un peu cher pour ce que c'est, surtout pour 125 millilitres. Et c'est dommage, un flacon pompe, ça serait tellement mieux. Parce que là, enfin, moi je l'utilisais au lavabo, donc c'est un petit peu casse-pied. Un flacon pompe, c'est plus pratique. Et puis au moins, un flacon pompe, on dose plus facilement. Là, on a vite tendance à en mettre trop, alors que c'est pas nécessaire. Mais sinon, il est hyper bien. Rien à lui reprocher. Et l'odeur, j'ai adoré. On sent même au travers au travers le paquet. Mais j'ai adoré. On finit avec mon fameux mascara de chez Miss Sporty, le Pump Pump Mascara Booster. Je l'ai utilisé ce matin pour la dernière fois. Comment faire Alors, que j'arrive à l'ouvrir. En fait, là, il commence à bien sécher, il commence à plus avoir de produit, il commence à faire des boulettes. Enfin bref, je me suis dit c'est bon, je l'ai assez utilisé, je l'ai bien rentabilisé, il est quasiment vide, donc je le jette. Franchement, au début, j'ai eu beaucoup de mal avec. La brosse, je sais pas si vous allez vous rendre compte, par rapport à mes doigts, bon j'ai des petites mains, hein. La brosse est quand même vachement grosse. Je vais comparer par rapport à quoi? Par rapport à la crème pour les mains. La brosse est quand même hyper grosse. Au début, j'avais peur de m'en foutre dans les cils et tout, dans les yeux, mais ça allait. Et en fait, je trouvais qu'ils faisaient pas des beaux cils, enfin, ils les séparaient pas bien. Parfois, j'avais des paquets. Bah, c'est pas un mascara que je rachèterais. J'ai pas été hyper convaincue. Mais voilà, je suis contente, il est fini. Bon, alors je vous laisse à ce niveau-là. J'ai encore la suite pour bah, dans quelques jours. À bientôt!